Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. J'adore quand Rémi m'envoie ses sujets le matin ou en après-midi. Exceptionnellement. Et qu'il utilise des terminologies vraiment comme vraiment on sent l'étudiant quand même qui a fait un doctorat en sociologie. Tu nous dis aujourd'hui, à propos de ton sujet, c'est une tragédie anthropologique. Explication, jeune homme. Alors écoute, moi je sais pas, des fois je trouve qu'il y a des journées qui ressemblent à l'actualité. Ah? Je t'explique ça. Ce matin, je me réveille, il fait pas beau. Ça va être déjà, une journée de marde, là, ça va être boiteux, ça va être mouillé, plate. Et là, après, le soleil sort. Ouais. J'ai 2 nouvelles pour toi. Il y en a une qui est négative, il y en a une qui est positive. Ça ressemble à la journée. Premièrement, c'est un article dans le magazine Forbes qui date de la mi-février, mais qui a été rapporté dans les médias québécois dans les dernières heures. C'est une étude qui a été menée auprès de la génération Z. La génération Z, ce sont les gens... c'est ça que je t'ai écrit tantôt, mais j'ai un petit peu joué avec les années. Tu sais, quand tu parles avec des baby-boomers, puis ils disent « Je suis pas un baby-boomer, moi, parce que sont nés 2 années après la fin de la génération. » Oui, mais c'est une idée, c'est un groupuscule, là. Moi, je suis né en 94, la génération Z, ça commence en 95. Donc, cette génération-là, on lui a demandé c'était quoi son rapport à l'intelligence artificielle dans le domaine du travail, dans le milieu professionnel. Et écoute, 41% des jeunes de la génération Z disent plus faire confiance à l'intelligence artificielle qu'à un être humain. OK. Mais ça, c'est extrêmement inquiétant parce que je peux comprendre, en effet, que, l'erreur est humaine, errare humanum est. Donc, c'est possible qu'en effet, tu te dises, tu sais, mon collègue de travail en chair et en os, il peut se tromper. L'IA se trompera pas, mais on l'a démontré maintes et maintes fois. Tu sais, tu demandes à l'intelligence artificielle, c'est quoi les controverses associées à moi-même, Sophie Durocher, Guy Nantel avait fait l'exercice, puis c'était n'importe quoi. Il disait que... On t'inventait des controverses. Mais il disait que je travaillais pour Radio-Canada. Je veux dire, c'est comme, non, c'est pas ça, là. Non, donc c'est ça, exactement. Donc, ce qu'on ne pardonne pas à l'humain, on est prêt à le pardonner à l'IA. Oui, c'est ça. Parce que, je sais pas, c'est une nouvelle personne dans notre vie, donc on est plus indulgent. J'en sais rien. Il y a des données qui sont encore plus inquiétantes que ça, là, par contre. Écoute, 80% des jeunes disent que s'ils doivent se confier, toujours dans le milieu professionnel, ils préfèrent le faire à l'IA plutôt qu'à un être humain. Oui, mais ça, demander je peux conseil. OK, attends. Ça, je peux comprendre parce que tu sais jamais à qui tu peux faire confiance. C'est-à-dire, tu te confies à un collègue de travail, tu te confies même à la personne des RH dans ton entreprise, et tu sais jamais quand est-ce qu'il va y avoir une fuite, quand est-ce que tu vas être trahi, mal compris. Des gens en qui tu peux avoir confiance aujourd'hui, demain matin, ils te mettent un couteau dans le dos. Mais on peut-tu mentionner, quasiment l'impression que ça m'est déjà arrivé. Une autre donnée qui disait dans le... Parce que là, tu disais 80%, mais c'est 50% qui sont pas à l'aise de se confier, mais 80%, ils ressentent de l'anxiété quand ils doivent poser une question à une personne. Ou en ligne. Oui, Richard en a parlé l'autre jour avec poser une question à une personne. Non, mais vous êtes une génération de petits êtres fragiles. Ah, mais ça, je suis prêt. C'est vraiment, là, là. Je le reconnais, mais c'est pour ça, je regarde la feuille, c'est pour ça que je parle de tragédie anthropologique. Une tragédie anthropologique. Parce que l'erreur a beau être humaine, on a beau ne pas pouvoir faire confiance à n'importe qui, voire à personne. C'est parce que ça a toujours fonctionné de même pareil. Ça a toujours été ça, l'être humain. Il faisait affaire avec des êtres pleins de défauts. Il trouvait des compromis. Il conciliait. Enfin, là, il peut faire affaire à une machine. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'anthropologie là-dedans. L'anthropologie, c'est la façon dont l'être humain interagit, l'être humain évolue, l'être humain... Enfin, c'est grave là, pour moi. Oui, c'est pas un détail, c'est pas juste cocasse. Là. Non, mais ça veut dire aussi, moi, je pense à ça en tant que parent, c'est que je me dis, on a un échec quelque part. Parce que si on a élevé des enfants qui ne sont pas capables, qui ne sont pas outillés pour avoir des relations humaines normales et qui préfèrent interagir avec une machine, je pense que c'est de notre faute. Il y a quelque chose quelque part qu'on n'a pas fait comme il faut. Et une des choses qu'on a faites, je m'inclus dans cette génération-là, c'est qu'on vous a donné des outils technologiques comme celui-ci, l'ordinateur, le cellulaire, le iPad, beaucoup trop tôt dans vos vies, ce qui fait en sorte qu'on vous a donné des gardiennes numériques
On s'est pas occupé de vous, puis à la place, on vous a donné un cellulaire en disant, tiens, c'est la gardienne numérique qui va t'élever. Ben, ça donne ça. Et je reviens à l'explication que je t'ai donnée maintes et maintes fois à ce micro, et je m'en voudrais de ne pas la repitcher dans l'air. Pourquoi on est rendu là? Pourquoi les parents ont élevé leurs enfants comme ça? Et pourquoi leurs parents ont été les premiers à les élever comme ça? C'est en raison de notre refus de mourir. Comme on veut vivre jusqu'à la fin de nos jours, on refuse les responsabilités, y compris la responsabilité parentale. Ça veut dire qu'on délègue à une machine la responsabilité de divertir notre enfant, de lui enseigner les choses élémentaires, de parler. Si tu as besoin de te confier, sais-tu quoi? Papa est occupé à vivre. Papa a 40 ans. Papa veut revivre sa vingtaine, et à la cinquantaine, il veut revivre sa trentaine. Donc, occupe-toi avec la machine. Tu peux lui poser n'importe quelle question. Tu peux même lui dire, machine, ça va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous allez toujours être déçus de la réponse de la machine en passant. C'est pour ça que ça me renverse ces chiffres-là. Quand on nous dit qu'on est plus à l'aise de discuter, de demander conseil à une machine, faites le test. Dites à une machine, ça va pas bien, qu'est-ce que je fais? Il y a des ressources disponibles à votre disposition. Vous pouvez appeler le 1-800. Non, mais franchement, c'est pour ça que je cherche, là. Je cherche une épaule. Oui, je cherche une main. Attends, parce que moi, des fois, parce qu'à la maison, j'ai Google Home, là. Puis là, des fois, je lui demande, raconte-moi une blague. Ben, elle est bonne pour raconter des blagues, des fois. Ah ouais, des blagues très inclusives, par contre, et très bienveillantes. Ah non, mais des fois, c'est drôle. Ouais. Des fois, elle raconte des blagues mais mieux que moi, mais moi, je suis pas bonne pour raconter des blagues. Mais il doit avoir le côté quand même jugement qui embarque dans la ligne de compte pourquoi les gens sont stressés d'aller poser des questions. Parce que des fois, quand tu poses certaines questions ou tu amènes des émotions, tu as peur du jugement que tu vas recevoir, puis ils s'attendent à pas en avoir avec des machines. Ben pour l'instant, parce que si c'est des vraies machines woke, elles vont juger. Si jamais tu utilises des mots qui commencent par un N ou que mettons que tu mégenres la machine, ben là, tu vas être jugé par la machine. On est-tu prêt pour la bonne nouvelle? Oui, la bonne nouvelle. OK, donc j'avais promis les gens qui nous écoutent, là. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait à New York la première vente. À New York? Comment tu dis ça? La bonne façon, apparemment. Oui, New York. New York. I mean, a New York state of mind. Donc, qu'est-ce qu'il y a à New York? Donc, il y avait la première vente. C'est une galerie là, qui faisait une vente d'art produit par l'IA, l'intelligence artificielle. C'était la première, donc, vente intégrale. Il n'y avait pas d'œuvres faites par des humains. C'était juste des œuvres faites par l'intelligence artificielle. Et ça s'est très mal passé. Et c'est ça la bonne nouvelle. Les gens ne veulent pas de ça. Les gens veulent des vraies toiles faites par des vrais humains, dotés d'une vraie sensibilité. Et quand on leur dit c'est une machine qui a fait ça, ils disent je sais pas, ça m'intéresse pas, me mettre de l'argent dans mon REER à la place. Bon, voilà. Mais ça, c'est un très bon exemple aussi, parce que quand ça a commencé l'intelligence artificielle, c'était l'inquiétude de tout le monde de dire il va toujours manquer la petite étincelle, le supplément d'âme, tu sais, elle l'a. Je dirais, tu sais, une machine, elle l'a pas. Mais il y a des gens qui réagissent. En lien avec de ce dont on parle, vous avez sûrement vu ça passer. Il y a des gens maintenant qui tombent en amour avec des intelligences artificielles. Tu peux utiliser certains robots conversationnels pour le transformer en ton futur copain, ta future copine. Puis c'est Marcel qui nous rappelle ça en disant, la semaine dernière, une femme qui est tombée en amour avec une intelligence artificielle. Donc, il y a le côté humain, le côté relationnel qu'on est capable d'aller chercher quand même, puis les gens savent ça. Bon, alors moi, je résume quand même l'époque formidable dans laquelle on vit. Les femmes ont moins peur de se retrouver en forêt avec un ours qu'avec un homme, et elles préfèrent tomber amoureuses d'une machine que d'un homme en chair et en os. Bonne chance, Rémi. Oui, je sais, c'est compliqué. Je peux en témoigner, mais le film en question, il y a un film qui a été fait c'est le Her avec Joaquin Phoenix et la voix de la délicieuse Scarlett Johansson. Je comprends, Joaquin, de tomber en amour comme ça, sous la promesse seulement d'une voix. Non, mais ça veut dire quelque chose de grave. Ça veut dire que si maintenant on préfère consommer de l'art produit par l'IA, c'est comme si on disait tout avait été écrit, tout avait été peint, alors que c'est faux. On peut encore être épaté par des choses faites par des êtres humains. C'est ça qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il nous surprend toujours. Mais absolument. Il faut accepter de se laisser surprendre. Il y a un titre d'un livre de Tonino Benacquista, je pense. Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf la mienne. Bon, alors voilà. Donc, l'IA est bien. Et on n'a même pas eu le temps de parler d'un autre sujet qui concerne l'IA, mais peut-être une prochaine chronique. Amazon qui a annoncé qu'il mettait sur le marché des doublages faits par l'intelligence artificielle. Et c'est sûr que les gens dans l'industrie du doublage s'inquiètent. En même temps, des fois... ça va plus vite, mais tu peux pas. Il faut que tu repasses par-dessus. C'est ça l'affaire avec l'IA. C'est pas parfait, c'est faux. Non, tu repasses par-dessus parce que là, ça confond nez et nouilles et plein d'affaires de même. Donc, voilà. Alors, personne, nouilles, parfait. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Cybèle. Merci, Hugo. Merci, Jean-Philippe. Merci surtout à vous d'être à l'écoute et on se retrouve demain. Une autre vision de l'actualité.